210 000, c'est ce que ça te prend comme salaire en 2025 au Québec pour t'acheter une propriété d'1 million de dollars. Aujourd'hui, je te décortique cette transaction-là. Parce que pour 1 million de dollars, oui, ça te prend 210 000 de salaire, ou peut-être plus facile de dire 105 000 chaque. Donc, je ne veux pas dire que la vie, elle nous pousse à acheter à deux, mais je pense que c'est un peu ça que les calculs font. Plus facile de trouver quelqu'un qui fait 105 000 que quelqu'un qui fait 210 000. Pour les taxes municipales scolaires, j'ai simulé une dette dans le fond de 6 000 annuels. Frais de chauffage, on prend le minimum que les prêteurs nous demandent, fait qu'on a mis un 125 $ par mois. Mais on s'entend qu'avec une propriété d'1 million, ça risque d'être un petit peu plus élevé que ça. Ensuite, on y a été avec la mise de fonds. On a mis une mise de fonds de 10 %. Tu as une propriété d'1 million, on espère que tu sois en mesure de mettre au moins un 10 % de mise de fonds. Ici, on y était avec ce scénario-là. Par la suite, au niveau des dettes, mettons, on va prendre un scénario où tu es à tes affaires. Pas de carte de crédit, pas de marge de crédit, mais tu aimes te gâter. Fait que chacun, là, les deux personnes, vous êtes pris une voiture. Fait que là, ici, j'ai rajouté 2 dettes de voiture mensuelles de 700 $ chaque. Donc, ça peut être soit une voiture chaque à 700 $ ou, si tu fais 210 000 par année, ben, tu t'es peut-être acheté une belle voiture à 1400 $ par mois, qui est un solide paiement aujourd'hui. Donc, tout ça, tous ces beaux critères-là font en sorte que tu es capable d'aller t'acheter une super propriété d'1 million de dollars. Aujourd'hui, tout dépend où tu la jettes. Ça se peut que ce soit une belle maison ou ça se peut qu'il y ait des rénovations à faire si tu es dans le temps de Montréal. Salut!